Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les 7 clés pour une page de vente efficace. Donc c'est un titre un peu accrocheur pour dire que je vais te montrer en fait une construction assez simple d'une page de vente plus ou moins efficace. Alors on va rester un peu dans la théorie, bien sûr, mais tu vas voir que c'est plutôt les 7 éléments auxquels tu dois faire super attention en fait quand tu fais une page de vente. Je te révèle ça juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner s'il te plaît. Il est rouge, c'est sur YouTube, il est violet, c'est Apple Podcast, il est dans toutes les couleurs en fonction où tu m'écoutes, jaune sur Spreaker, je crois qu'il est vert sur Android Podcast. Bon bref, tu cliques sur le bouton s'abonner, vas-y, s'il te plaît. Et puis, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, clairement, j'ai défini 7 points, donc on va y aller. J'espère que ce podcast va être assez court. Je t'avoue que j'ai les points devant moi. Si je traîne pas trop, ça va être court. Donc, une bonne page de vente, faut comprendre qu'il y a une structure. Alors, je vais pas t'expliquer aujourd'hui quelles sont les étapes absolument que tu dois faire pour rédiger une page de vente efficace. Je vais vraiment te donner les 7 points clés sur lesquels tu dois faire vraiment attention. Je le précise, parce que si tu veux vraiment rédiger une page de vente efficace et qui cartonne et que tu peux être sûr de faire entre 20% et 30% de vente, c'est la formation de la semaine qui s'appelle Copywriting Web de Fou, les secrets des pages de vente rentables. Je t'ai laissé le lien dans la description, tu cliques dessus, c'est un truc qui vaut de l'or parce que dedans je te donne toutes les méthodes de copywriting, t'as des outils, je te donne des tableaux pour définir ce qu'il faut, je te montre des étapes, j'ai même un plan dans une des méthodes et j'ai un plan en 55 étapes pour te dire que j'ai bossé quand même le sujet. J'ai un plan en 55 étapes qui, moi, quand j'applique ce plan, ça prend un peu de temps à rédiger, mais quand j'applique ce plan, les ventes sont explosives. T'as également, si tu fais beaucoup de produits et que tu vends beaucoup de choses comme du dropshipping ou des choses comme ça, t'as également des méthodes qui sont un peu plus rapides et qui ont un très bon ratio temps-argent, qui permet de rédiger ça de manière rapide et de rapporter beaucoup d'argent. Bref, c'était pour t'expliquer que si tu veux vraiment rédiger une page de vente, t'as le lien dans la description, ça s'appelle les secrets des pages de vente rentables. Donc on y retourne. C'est quoi les 7 clés pour une page de vente efficace? Alors déjà, le truc un peu le plus évident, en fait, on va déconstruire, c'est le titre, quoi. Je sais pas si tu connais l'histoire du livre, je sais plus ce que c'est. C'était un livre d'une nana, elle avait créé un super livre, je me rappelle plus du nom, faudrait que je te retrouve ça, et elle a dit, ok, bon, moi je le vends, gros flop. Ok, elle a mis des mois à écrire, machin, gros flop et tout. Et t'as un mec, un jour, il l'a lu, il est tombé dessus, je crois, dans un vide-grenier ou un truc, il l'a lu, il a dit, putain, mais il est trop puissant ce livre. Par contre, le titre, il est pourri. Donc il a dit à la nana, écoutez, moi je rachète vos droits. Et la nana a dit, bah ouais, ok, pas de souci, je rachète, ok, oui, bah, clairement ça se vend pas, donc vas-y, grand fou, rachète-moi mes droits. Le mec a dit, ok, bah je rachète vos droits, machin, etc. Il a changé le titre, il a changé la couverture, et il a vendu, je crois, pour plus d'1 million d'exemplaires derrière, c'est un truc comme ça. What the fuck. Voilà, donc pour t'expliquer à quel point le titre est capital. Donc un bon titre, c'est quelque chose qui va clairement réussir en un coup d'œil à utiliser des mots simples. Il faut que tu utilises des mots simples, tu fais pas des trucs trop compliqués. Le meilleur produit intemporel pour les années à venir, c'est de la merde, tu vois. Tu fais pas des trucs comme ça. Donc pour ça, c'est dans la formation, donc je vais pas t'expliquer comment construire un super titre qui vend obligatoirement, mais passons. En tout cas, c'est ce qui fait la diff au départ. Donc cette histoire, elle est assez incroyable parce que finalement, le gars a racheté des droits d'auteur et il a juste changé le titre. Tu vois, le mec, t'imagines, je crois que c'est le taf le plus rentable qui existe. D'ailleurs, ça peut être presque un business à part entière. Ensuite, après le titre, il faut pas sous-estimer les sous-titres. Tu sais, souvent, tu vois des sous-titres. Alors, dans les livres, aujourd'hui, c'est écrit par machin. Les gens sous-estiment les sous-titres. Encore, ils commencent à les mettre, tu vois, je sais pas, comment se développer personnellement, et entre parenthèses, enfin, comment développer son cerveau, et entre parenthèses, et hacker la vie, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, le sous-titre, tu vois, ça peut être intéressant. C'est des choses qui vendent vraiment les sous-titres en même temps, tu vois. Alors, évidemment, un sous-titre, ça fait une accroche, tu vois, et hacker la vie, ça fait une accroche. Ah! Tu vois, tu lis un truc comme ça, tu dis, ah! Tu vois, comme Denis Brognard, tu fais, ah ouais, super, tu lis le résumé, machin, et tu vois, voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un mot, hacker la vie, qui va te faire tilter. Donc il y a des trucs comme ça qui font vraiment la différence, ça accroche vraiment, c'est des structures qui marchent en titre et plus sous-titre, plus accroche, qui vraiment fonctionnent. Et si tu arrives à mettre ton accroche dans le titre et dans le sous-titre, c'est gagné. Les gens retournent le livre, alors en tout cas sur une page de vente, c'est les gens rédigent la page, lisent ta page de vente, tu vois, peu importe ton titre, tu les accroches quelque part sur le net, ils lisent, quoi, tu vois, c'est un peu évident, mais je le dis. Ensuite, il faut que dans ta page de vente, quand tu déroules, que tu aies une structure cohérente et logique, c'est-à-dire que c'est là où il faut que tu fasses attention. Il y a plusieurs points à savoir. Ces structures cohérentes et logiques, c'est de créer en fait de l'émotion et de te concentrer sur le client. C'est pas forcément ce dont il a besoin, mais de te concentrer sur tout ce qui est les aspects de sa vie. Pourquoi il en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la meilleure façon de créer cette émotion, c'est soit de partir sur des témoignages de personnes, c'est-à-dire des gens qui témoignent par exemple d'un sujet. Tu vois, moi j'ai Monsieur Martin qui m'a expliqué que machin, quand il a essayé ça, ça a marché. Tu vois, en fait, c'est un peu comme le rôle du médecin. Tu fais un rôle de prescripteur.
C'est-à-dire que les gens sont très sensibles au témoignage, et donc le fait de faire un témoignage d'une personne à côté en racontant une histoire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je parle de raconter une histoire, c'est un autre point, c'est tout ce qui est storytelling. Il faut que tu crées une histoire derrière ça. Les gens adorent certains types d'histoires, je vais pas te donner lesquels, mais ils adorent certains types d'histoires qui fonctionnent toujours. Et ces histoires-là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, tu peux très bien déceler à travers une histoire si le produit va se vendre ou pas. Le plus dur, c'est de créer presque une histoire, tu vois. Mais même sans histoire, tu peux largement vendre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu arrives à créer de l'émotion, et pour ça, tu as des techniques, tu as des trames pour créer de l'émotion qui sont évidentes, et la technique, elle est simple. Tu te concentres sur ton client et non pas ton produit. Parce que la plupart des erreurs des gens, c'est de se concentrer sur son produit. Je vais y revenir cette semaine, mais la plupart des erreurs des personnes, c'est que ils se concentrent sur le produit, et quand tu crées un produit, les gens ont tendance à vouloir expliquer le produit. Mais j'y reviendrai. Donc du coup, le plus essentiel, c'est pas de te concentrer sur le produit, mais sur ton client. En fait, tu es censé pouvoir vendre n'importe quoi sans connaître le produit, et je reviendrai dans un épisode de la semaine là-dessus. Donc une fois que t'as apporté du storytelling, t'as un peu tout. Donc t'as quoi ? T'as le titre, t'as le sous-titre plus accroche, t'as une structure cohérente et logique, t'as créé de l'émotion, tu te concentres sur ton client, et du coup, tu fais preuve de storytelling derrière. Et sans là on est à 6 clés. Voilà, c'est ça tes 6 clés. Et ça peut paraître bête, mais alors maintenant, évidemment, ton problème, c'est de dire, alors déjà, c'est quoi la 7ème, Cyril ? Alors la 7ème, elle est assez évidente, c'est, devine, qu'est-ce que c'est la 7ème ? Qu'est-ce qui se passe au bout, à la fin ? Je pense qu'est-ce qu'il faut faire à la fin ? Tu mets un appel à l'action. Achète, viens découvrir, machin, etc. Je sais pas, clique, quoi. Et fais un truc. Ce qui est important aussi là-dedans, je vais te rajouter une petite 8ème, c'est de toujours accompagner le lecteur ou le prospect. C'est-à-dire, clique ici. Là, tu sais ce truc, les invectives en mode like, commente, partage s'il te plaît, etc. Quand tu donnes aux gens des ordres, que tu intimes un ordre, les gens le font. Fais cet exemple de ça. J'avais fait de la B-test, je crois que c'était à 3 ans, 4 ans sur Facebook. J'avais mis la même photo de chat à 2 endroits différents. Il y en avait un où j'avais mis, c'était le même titre, la même accroche et tout, et j'avais mis like, commente, partage et dis-moi ce que t'en penses. Et il y en avait un où j'avais rien mis. Clairement, les stats sont x20, c'était x22 exactement. Les stats c'est x20. x20, les gens ils aiment, ils commentent, ils partagent et tout. Donc toujours accompagner la personne avec un appel à l'action. Moi dans mes podcasts je t'explique, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu accompagnes les gens, c'est juste en dessous, tu vas dans la description, il y a un lien, tu cliques dessus, tu sors ta CB, tu cliques sur le bouton, on arrive de l'autre côté, tu accompagnes les gens à obligatoirement créer le process. Et plus tu les accompagnes, mieux c'est. Donc c'est important. À l'écrit, ça va être des flèches, ça va être des trucs comme ça. Bref, tu accompagnes les appels à l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Surtout, et un 9ème petit conseil vraiment capital, tu ne sors pas ce call to action trop tôt. Tu vois, moi dans un podcast, je vais pas te couper maintenant le podcast pour t'expliquer que je dois vendre ma formation qui est dans la description juste en dessous et qu'il faut que tu cliques dessus enfin t'as compris l'idée quoi. Voilà, donc tu vois, je vais pas le faire maintenant. Je l'ai fait, mais c'était sous le ton de la rigolade. Tu vois l'idée, c'est que du coup tu dois vraiment le faire à des moments propices, parce que quand tu racontes une histoire, tu coupes l'histoire derrière. Tu vois là, je t'ai raconté une histoire, t'es concentré, tu m'écoutes. Voilà, là ça commence à décrocher un peu parce que il y a plus trop de sens et que t'as vu les 7 clés et que tu t'en fous maintenant de ce que je suis en train de te raconter. Mais sur le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où c'est pertinent, parce que quand tu fais un appel à l'action au bon moment, c'est la vente assurée. Et c'est ce que les meilleurs copywriters des années 50 t'expliquent. Par exemple, avec l'histoire des bons de commande, tu ne dois pas faire voir le bon de commande tout de suite. Faut le faire voir à un moment précis. Et pour ça, les meilleurs copywriters, ils savent comment s'y prendre. Ils mêlent pas des appels à l'action dans tous les sens. Regarde, moi dans mes mails, je te mets pas des call to action à tous les endroits. Quand je fais les mails de vente, tu sais, t'en reçois un par semaine. Je mets pas des call to action n'importe où, je les mets à la fin, dans un déroulé précis, et je sais très bien comment ça fonctionne. Donc faut faire attention à ça. Et moi ce que je t'ai préparé cette semaine, c'est une formation qui s'appelle Copywriting Web de Fou, les secrets des pages de vente rentables. Je te montre toute la méthode Web de Fou, je te montre toutes les méthodes moi de mes produits que j'utilise depuis 10 ans, tout ce que j'ai appris avec la rencontre en ligne, avec tout ce qui est ces secteurs qui sont très concurrentiels et qui sont très durs à se démarquer pour vendre. Je te montre toutes les méthodes que j'ai appliquées pour vendre des produits. Il y a énormément, il y a des plans, et dans les plans que je te montre, j'en ai même un en 55 étapes qui vend. C'est le meilleur plan que j'utilise aujourd'hui, c'est ce que j'utilise le plus. J'utilise pas sur Web de Fou parce que tu verras pourquoi, mais je te l'explique dans la formation. Mais par contre, c'est une méthode que j'utilise sur tout le reste, et c'est extrêmement rentable. Donc tout ce que je t'apprends dedans, je te donne des outils, je te donne tout en fait pour que tu puisses réaliser une page de vente, que tu sois plus emmerdé devant une page blanche en te disant putain mais vas-y je fais quoi, qu'est-ce que je mets dedans, faut que je mette une image, non là attends tu vas être perdu. Là avec ça c'est simple, t'as un souci, tu te poses une question, boum, t'as la réponse dedans. C'est le truc le plus efficace qui puisse exister aujourd'hui. En tout cas moi j'ai pas vu plus efficace que ces plans là, je te le dis vraiment. Alors évidemment, si tu as 2 de trafic, tu vas peut-être vendre à 1 ou 2 personnes, imaginons, mais je veux dire, évidemment, ça va être une question aussi de proportion. Je sais pas comment arrive ton trafic, mais si tu as, 2000, 1000 de trafic, si tu as 1000 emails, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça va t'aider à vendre énormément. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description, ça s'appelle Copywriting Web de Fou, les secrets des pages de vente rentables. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, tu sors ta CB, tu cliques sur le bouton,
tu connais le truc, je te l'ai dit tout à l'heure, donc je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite Martin, salut.